Vous êtes-vous déjà senti piégé dans un cycle de frustration, réagissant constamment aux caprices du monde, des gens et même de vos propres émotions? Cette sensation que, peu importe vos efforts, la paix intérieure semble toujours un pas devant vous. Vous aspirez à un calme inébranlable, à un esprit qui ne vacille pas face au chaos? Et si la clé de cette forteresse ne résidait pas dans le changement du monde, mais dans la transformation de soi? Ce qui compte, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu réagis à ce qui t'arrive. Cette maxime d'Épictète, l'un des plus grands philosophes stoïciens, encapsule l'essence de ce que nous allons dévoiler aujourd'hui. Pendant longtemps, comme beaucoup d'entre nous, j'ai cherché des solutions externes à des problèmes internes. Je croyais que si mon travail était parfait, mes relations sans friction ou mes finances abondantes, le bonheur viendrait naturellement. Mais la vérité est que l'immaturité nous pousse à chercher des changements dans l'environnement, alors que la vraie sagesse réside dans la transformation du paysage intérieur. Le problème est universel. Nous sommes conditionnés à réagir, à blâmer l'extérieur, à nous sentir victimes. Nous voulons contrôler l'incontrôlable, et cela nous draine. Mais il existe un chemin, une philosophie millénaire qui nous enseigne à naviguer la vie avec sérénité et détermination, indépendamment des tempêtes extérieures. Ce n'est pas un raccourci vers le bonheur, mais une carte pour une résilience inébranlable et une autonomie émotionnelle. Dans cette vidéo, nous allons explorer 5 principes stoïciens qui, s'ils sont appliqués, peuvent révolutionner votre façon de penser, de ressentir et d'agir. Préparez-vous à un voyage de découverte de soi qui vous donnera le pouvoir de construire une vie de véritable maîtrise personnelle. Si cela résonne en vous, commentez stoïcisme et commençons. Savez-vous vraiment ce qui est sous votre contrôle? Ou gaspillez-vous une énergie précieuse à essayer de déplacer des montagnes qui ne bougeront jamais? Beaucoup d'entre nous vivons dans un état d'anxiété constant, comme si chaque fil de notre destin était à la merci de forces extérieures. Vous vous rongez les sangs à cause de l'opinion d'autrui, de la volatilité du marché boursier ou de la pluie inattendue qui a ruiné vos plans. Il y a une croyance silencieuse que si vous pouviez manipuler chaque variable externe, la paix serait vôtre. C'est l'erreur fatale. Vous avez investi votre énergie émotionnelle la plus précieuse dans des choses qui flottent comme des nuages dans le ciel. Le résultat, vous vous sentez épuisé, impuissant et frustré lorsque la réalité refuse de se plier à votre volonté. À chaque tentative frustrée de modeler le monde, une brique de votre propre forteresse intérieure s'effondre. C'est Épictète, un ancien esclave qui accéda à la sagesse philosophique, qui nous offrit la boussole essentielle de la liberté mentale. Dans son manuel, il commence par la vérité la plus libératrice. Certaines choses sont sous notre contrôle et d'autres non. Imaginez un homme enchaîné, mais l'esprit libre. Il ne peut changer ses chaînes, mais il peut choisir comment il perçoit sa situation, comment il répond à sa douleur, comment il cultive sa dignité. C'est l'essence stoïcienne. Nous ne pouvons pas contrôler le temps, l'économie, l'opinion des autres, ni même la vie même de ceux que nous aimons. Mais nous pouvons et devons contrôler nos jugements, nos impulsions, nos désirs et nos aversions. Votre liberté commence au moment précis où vous reconnaissez cette frontière. Voici comment faire cela aujourd'hui, pour tracer votre propre cercle de pouvoir. Commencez à pratiquer l'exercice de la dichotomie du contrôle. Face à un problème ou une situation stressante, visualisez un cercle. À l'intérieur, placez tout ce qui est directement sous votre contrôle. Vos actions, vos paroles, vos pensées, vos efforts, votre attitude. Hors du cercle, placez tout ce qui ne l'est pas. Le temps, l'humeur de votre chef, le résultat d'une négociation. Seul votre effort dans la négociation est à l'intérieur. Le passé, l'avenir incertain. Lorsque l'anxiété surgit, demandez-vous, est-ce à l'intérieur ou à l'extérieur de mon cercle? Si c'est à l'extérieur, respirez profondément et dites « j'accepte ». Mon énergie ne sera pas drainée par cela.
Si c'est à l'intérieur, listez 3 actions concrètes que vous pouvez entreprendre maintenant pour influencer positivement. Par exemple, si un projet au travail est en retard, vous ne contrôlez pas la bureaucratie, mais vous contrôlez votre communication avec l'équipe, votre planification de contingence et votre concentration sur les tâches prioritaires. Lorsque vous maîtriserez ce principe, l'anxiété diminuera drastiquement, comme une rivière qui trouve son lit. Vous cesserez de vous sentir comme une feuille au vent, à la merci de chaque rafale externe, et commencerez à opérer à partir d'un lieu de pouvoir et de détermination inébranlable. L'énergie qui était auparavant gaspillée en soucis inutiles sera canalisée vers des actions efficaces, construisant une base solide d'autonomie et de résilience, capable d'affronter n'importe quel défi avec une sérénité que peu comprennent. Mais voici ce que presque personne ne comprend à ce sujet. Accepter l'incontrôlable n'est pas de la passivité. Cela nous mène à quelque chose d'encore plus puissant. Luttez-vous contre ce qui est déjà, ou acceptez-vous la réalité telle qu'elle se présente? La paix commence là où la résistance prend fin, mais ce n'est pas une paix de reddition, mais bien de stratégie. Il est naturel de résister à des situations douloureuses, des pertes inattendues ou des injustices flagrantes. Vous vous surprenez à vous lamenter « pourquoi moi ?», ruminant des scénarios alternatifs dans le passé ou fantasmant sur la façon dont les choses devraient être dans un monde idéal. Ce déni obstiné ou cette résistance acharnée à la réalité présente est l'une des plus grandes sources de souffrance humaine, créant un enfer particulier où l'esprit refuse d'avancer. Vous pensez qu'en n'acceptant pas, vous maintenez d'une certaine manière le contrôle ou protestez contre le destin. Mais, en réalité, vous ne faites que prolonger votre propre agonie, épuisant vos réserves émotionnelles et empêchant la recherche de solutions efficaces qui ne peuvent émerger que de la reconnaissance de ce qui est. Marc Aurèle, l'empereur philosophe qui gouverna l'Empire romain en temps de peste et de guerre, écrivit dans ses méditations « Accepte les choses auxquelles le destin t'attache et aime les personnes avec qui le destin t'unit, mais fais-le de tout ton cœur. » L'acceptation stoïcienne n'est pas une résignation passive, un drapeau blanc hissé en signe de défaite. Au contraire, c'est une reconnaissance active et courageuse de la réalité, un oui ferme au fait irréfutable que quelque chose est arrivé ou est en train d'arriver. C'est comprendre qu'une fois que le dé est jeté, lutter contre le fait en soi est aussi inutile que d'essayer d'arrêter la marée. La sagesse réside dans l'acceptation de ce qui est avec la force d'un amour inconditionnel pour votre destin, le célèbre amor fati, pour ensuite décider quoi faire avec ce nouveau paysage. Voici comment faire cela aujourd'hui, pour transformer la résistance en résilience. Lorsque vous êtes confronté à une situation désagréable, un revers, une perte, commencez par la phrase silencieuse « C'est ce qui est, et j'accepte ». Permettez-vous de ressentir les émotions initiales, la colère, la tristesse, la frustration, mais ne vous y accrochez pas, ne les laissez pas dicter votre récit. Au lieu de demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il encore une fois ?», changez la question en « Maintenant que cela est arrivé, quelle est la prochaine étape vertueuse que je peux faire? Que peut m'apprendre cette situation ?» Pratiquez l'amor fati activement. Si un projet important échoue, non seulement acceptez l'échec, mais embrassez-le comme une leçon précieuse, un maître déguisé. Si une relation significative se termine, acceptez la réalité de la séparation et concentrez-vous sur la façon dont vous pouvez grandir, apprendre et vous renforcer grâce à cette expérience, au lieu de vous accrocher à un fantôme de ce qui n'existe plus. Lorsque vous maîtriserez ce principe, la résistance se transformera en une résilience inébranlable, comme un arbre qui plie mais ne rompt pas sous la tempête. Vous trouverez une immense liberté en cessant de lutter contre le flux de la vie, libérant une énergie qui était employée dans des batailles perdues.
L'acceptation radicale vous permettra de vous adapter plus facilement, de trouver des opportunités même dans les adversités les plus sombres et, finalement, d'expérimenter une paix profonde qui ne dépend pas des circonstances externes mais de votre attitude interne face à elles. Maintenant, le prochain principe va défier tout ce que vous pensez savoir sur la force, révélant que la vraie forteresse est beaucoup plus proche que vous ne l'imaginez. Fuyez-vous l'inconfort ou l'embrassez-vous comme un maître? La vérité, nue et crue, est que la croissance la plus profonde réside dans ce que nous évitons le plus. Nous vivons dans une société qui nous enseigne à rechercher le plaisir et à éviter la douleur à tout prix, comme si le confort était le seul indicateur d'une vie réussie. Vous avez fait l'erreur de vous blinder excessivement, créant un cocon de sécurité contre les défis, les confrontations saines ou toute situation pouvant générer le moindre désagrément. Cela crée une bulle de confort qui, bien que semblant sûre et accueillante, vous affaiblit en réalité. Elle vous rend plus vulnérable à chaque petite adversité et dangereusement dépendant de la validation externe ou de conditions idéales pour vous sentir en sécurité et capable. Vous devenez un muscle atrophié, incapable de supporter le poids de la réalité. Sénèque, le philosophe astucieux et conseiller d'empereur, dans ses lettres à Lucilius, conseillait fréquemment la pratique d'exercices de désagrément volontaires. Il argumentait qu'en nous exposant intentionnellement à de petites privations ou défis, comme prendre une douche froide, jeûner occasionnellement ou marcher de longues distances à pied au lieu d'utiliser un carrosse confortable, nous entraînons notre esprit à tolérer l'inconfort. Plus que cela, nous percevons combien peu nous avons besoin pour être vraiment heureux, fonctionnels et résilients. Cette pratique n'est pas du masochisme, mais une forge mentale qui construit une forteresse intérieure, une armure incassable contre les coups inévitables du destin. Voici comment faire cela aujourd'hui pour forger votre propre armure. Commencez à incorporer de petits, mais intentionnels, actes d'inconfort volontaire dans votre routine. Cela peut être de prendre une douche froide de 30 secondes le matin, transformant le choc initial en une méditation sur l'impermanence. Cela peut être de sauter un repas occasionnellement, toujours avec responsabilité et si votre santé le permet, pour ressentir la légère pointe de la faim et percevoir que vous n'êtes pas esclave de vos désirs immédiats. Défiez-vous à reporter une gratification instantanée, comme vérifier votre téléphone à chaque notification ou manger une friandise impulsivement. À un niveau plus profond, défiez-vous à sortir de votre zone de confort dans des conversations difficiles, exprimant votre opinion de manière respectueuse mais ferme, ou assumant une nouvelle responsabilité au travail qui vous force à apprendre et à grandir. Pendant ces moments, observez-vous, la résistance de l'esprit, la tentation d'abandonner. Rappelez-vous que vous entraînez votre esprit à être plus robuste, moins réactif et plus autonome. Lorsque vous maîtriserez ce principe, vous cesserez d'être l'otage du plaisir et du confort, qui sont des maîtres volages et exigeants. Votre capacité à supporter les adversités, petites et grandes, augmentera exponentiellement, et vous découvrirez une source inépuisable de force intérieure qui était endormie. Le besoin de validation externe diminuera drastiquement, car votre sécurité viendra de votre propre capacité à supporter et à surmonter. Vous vous sentirez plus confiant, plus résolu et mieux préparé à affronter tout défi que la vie vous présentera, non pas avec peur, mais avec la certitude inébranlable de votre propre résilience. Cela nous mène à quelque chose d'encore plus puissant. L'importance de faire taire le bruit extérieur pour écouter la voix de votre propre sagesse. Combien de fois réagissez-vous impulsivement avant de réellement comprendre la situation? Le silence, dans ce monde frénétique, n'est pas l'absence de son,
c'est le berceau de la sagesse. Nous vivons dans un monde de stimuli constants et accablants, notifications qui vibrent dans nos poches, un flux interminable de nouvelles alarmantes, des flux de réseaux sociaux qui crient à l'attention, et une cacophonie d'opinions d'autrui qui s'infiltrent dans notre esprit. Vous pensez que vous devez être toujours connecté, toujours à répondre, toujours engagé, au risque de prendre du retard. Ce bombardement incessant d'informations, combiné au manque chronique de pause pour une réflexion authentique, conduit à des jugements précipités, des réactions émotionnelles exagérées et une déconnexion dangereuse de votre propre boussole interne. Vous avez fait l'erreur de permettre au bruit extérieur de dicter votre état mental, vos priorités et, en dernière instance, vos décisions les plus importantes, vous transformant en un écho du monde au lieu d'une voix authentique. Marc Aurèle, l'empereur qui gouvernait le plus grand empire de son époque, malgré toutes les demandes et pressions, trouvait dans ses méditations un refuge pour la réflexion, examinant inlassablement ses propres pensées et jugements. Les stoïciens mettaient l'accent sur la discipline de la perception, qui est la capacité entraînée à observer la réalité sans y ajouter immédiatement des jugements de valeur, des interprétations émotionnelles ou des préjugés. Cela requiert un silence intérieur profond et un espace de réflexion. C'est dans ce jardin de calme, dans cet espace entre le stimulus et la réponse, que nous pouvons discerner la vérité des apparences, séparer le fait de la fiction et choisir notre réponse de manière rationnelle, vertueuse et alignée avec notre essence. Voici comment faire cela aujourd'hui pour cultiver votre propre jardin de silence. Mettez en œuvre des moments de quiétude dans votre journée. Commencez avec 5 à 10 minutes le matin et ou le soir où vous vous asseyez en silence absolu, sans distraction numérique, sans musique, sans liste de tâches. Utilisez ce temps pour observer vos pensées comme des nuages passant dans le ciel, sans jugement. Demandez-vous, cette pensée est-elle utile? Est-elle vraie? Est-elle sous mon contrôle? Me sert-elle ou m'emprisonne-t-elle? Avant de réagir impulsivement à une provocation, à une mauvaise nouvelle ou un email irritant, pratiquez la pause stoïcienne. Respirez profondément 3 fois. Sentez l'air entrer et sortir et créez un petit mais puissant espace entre le stimulus et votre réponse. Cela vous permet de choisir une réponse alignée avec vos valeurs et votre raison, au lieu d'une réaction viscérale et impulsive que vous pourriez regretter plus tard. Lorsque vous maîtriserez ce principe, vous développerez une clarté mentale remarquable, comme l'eau cristalline d'un lac calme. Votre capacité à prendre des décisions réfléchies, à garder son calme sous pression et à voir au-delà des apparences augmentera significativement. Vous cesserez d'être un otage de vos émotions et des opinions d'autrui, devenant le véritable maître de votre propre esprit et de votre paix intérieure, guidé par une perception aiguisée et un discernement profond qui vous permettra de naviguer n'importe quelle tempête avec sérénité. Mais à quoi bon toute cette discipline si nous n'avons pas un objectif clair pour guider nos actions? Le prochain principe est votre boussole inébranlable. Agissez-vous par impulsion ou par principe? Votre vie a-t-elle un but plus grand que la recherche de plaisirs éphémères ou êtes-vous simplement en train de flotter sans direction? Beaucoup d'entre nous recherchons le bonheur dans des objectifs externes, comme des mirages dans le désert. Plus d'argent, un poste plus élevé, plus de reconnaissance sociale, plus de biens matériels. Vous pensez que la plénitude viendra quand vous atteindrez cette prochaine grande chose, quand vous y arriverez enfin. Cela conduit à un cycle interminable d'insatisfaction, à un tapis roulant hédonique, où à chaque objectif atteint surgit un nouveau désir plus vide que le précédent. Vous avez fait l'erreur de baser votre vie sur des gratifications instantanées et une validation externe, vous sentant vide et désorienté même après de grandes réalisations, sans un sens de direction ou de signification durable pour ancrer votre âme. Les stoïciens croyaient que le vrai bonheur, l'eudaimonia,
n'était pas un état d'euphorie passagère, mais une vie d'épanouissement et de bien-être qui réside dans le fait de vivre en harmonie avec la nature et la raison, en agissant vertueusement. Pour eux, les vertus cardinales, sagesse, connaître ce qui est bon et mauvais, courage, affronter la peur et la difficulté, justice, traiter les autres avec équité, et tempérance, maîtrise de soi et modération, étaient le guide inébranlable pour une vie bien vécue. Sénèque, l'un des plus éloquents d'entre eux, disait « La vertu est la seule chose qui ne puisse nous être enlevée ». Vivre vertueusement signifie agir avec intégrité en toutes circonstances, contribuer au bien commun et utiliser notre raison pour notre propre bénéfice et celui des autres, non par récompense, mais parce que c'est la bonne chose à faire. Voici comment faire cela aujourd'hui pour aligner votre boussole interne. Identifiez vos valeurs fondamentales. Demandez-vous, quel genre de personne je veux être, non pas pour les autres, mais pour moi-même? Quel genre d'impact je veux laisser dans le monde, même si ce n'est que dans mon petit cercle? Ensuite, alignez vos actions quotidiennes sur ces valeurs. Avant de prendre une décision, qu'elle soit grande ou petite, demandez: cette action est-elle sage? Est-elle courageuse? Est-elle juste? Démontre-t-elle la tempérance? Cherchez des opportunités de service, même petites, dans votre communauté, sur votre lieu de travail ou dans vos relations personnelles. Cela peut être d'écouter attentivement un ami qui a besoin de se confier, d'offrir une aide proactive à un collègue en difficulté, ou de dédier du temps et de l'énergie à une cause en laquelle vous croyez vraiment. L'accent n'est pas mis sur le résultat externe ou la reconnaissance, mais sur l'intention pure et la vertu de l'action elle-même. Lorsque vous maîtriserez ce principe, votre vie acquerra un sens profond et durable, comme une ancre qui stabilise le navire au milieu de la tempête. Vous cesserez de poursuivre des bonheurs éphémères et trouverez le contentement dans le chemin même de vivre vertueusement, sachant que vous agissez en accord avec ce qu'il y a de meilleur en vous. L'anxiété concernant l'avenir diminuera, car vos actions seront guidées par un objectif solide et une boussole interne inébranlable, construisant un héritage d'intégrité, de caractère et d'impact positif qui transcende les fluctuations du monde. Nous sommes arrivés à la fin de notre voyage à travers les 5 principes stoïciens, mais ce n'est que le début de votre véritable transformation. Récapitulons. Vous avez appris à discerner ce qui est et ce qui n'est pas sous votre contrôle, acceptant l'incontrôlable avec sagesse. Vous avez découvert l'art d'embrasser la réalité avec une acceptation radicale, transformant la résistance en résilience. Vous avez commencé à cultiver votre forteresse intérieure par le désagrément volontaire, forgeant une armure mentale. Vous avez appris à maîtriser votre perception avec le pouvoir du silence et de la réflexion, trouvant la clarté au milieu du chaos. Et finalement, vous avez compris l'importance de vivre avec un objectif inébranlable à travers l'action vertueuse et le service. Vous n'êtes plus celui qui réagit impulsivement à chaque brise, qui se sent victime des circonstances ou qui cherche une validation externe pour combler un vide. La personne que vous êtes en train de devenir est quelqu'un doté d'une sérénité inébranlable, d'une maîtrise de soi qui émane de l'intérieur et d'une capacité à s'épanouir dans n'importe quel environnement, peu importe à quel point il est exigeant. Vous êtes sur le chemin pour être un individu mature, qui comprend que le vrai changement vient de l'intérieur, que la vraie force réside dans votre réponse interne, dans votre choix, non dans les circonstances externes qui vous entourent. Rappelez-vous, les défis viendront, les tempêtes se lèveront, mais votre capacité à les affronter avec sagesse, courage et paix intérieure sera votre plus grande arme, votre plus grand héritage. Commencez aujourd'hui par un petit pas en appliquant l'un de ces principes qui a le plus résonné en vous. Si cette vidéo vous a touché et a eu du sens, s'il vous plaît, aimez-la.
Partagez dans les commentaires lequel de ces 5 principes vous allez appliquer en premier dans votre vie et comment il peut être le catalyseur du changement que vous recherchez tant. Partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous savez avoir besoin d'entendre ce message d'autonomisation et de maîtrise de soi. Et pour continuer votre voyage de transformation et de croissance personnelle avec la sagesse stoïcienne, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer nos prochains rendez-vous. Votre esprit est un jardin. Cultivez-le avec sagesse et vous récolterez une forteresse inébranlable.